Boya Kotala, votre chaîne YouTube, abonnez-vous nombreux pour ne rien manquer de nos vidéos. À la présentation, comme d'habitude, Dilo pour vous servir et pour faire des analyses comme vous les aimez, des analyses pertinentes des sujets divers. Alors aujourd'hui, nous revenons encore avec un sujet en politique, notamment le sujet en rapport avec le journaliste, l'ancien, enfin on va dire l'ancien journaliste et l'actuel honorable Mike Mukebai, qui a projeté de faire un sit-in au niveau de la Cour constitutionnelle pour réclamer son arrêt. Parce que Mike Mukeba était parti en contestation au niveau de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats des élections publiées par la CENI proclamant Molendo Sakombi comme député élu, alors que Mike Mukebai estime que Molendo Sakombi lui aurait pris sa place. Alors il est allé à la Cour constitutionnelle en contestation et après contestation jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où nous sommes en train de faire cette analyse, la Cour n'a toujours pas sorti son arrêt, donc une décision formelle par rapport à son cas. Donc voilà pourquoi Mike Mukebai s'est décidé d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle réclamer son arrêt. Il l'avait déjà fait par écrit et maintenant là il est en train de faire la pression pour pouvoir réclamer son arrêt. C'est donc de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons faire cette analyse-là. Boya Kota là, suivez-nous, abonnez-vous nombreux. De retour, voilà, nous sommes à nouveau là. Alors, nous disions que Mike Mukebai réclame son arrêt auprès de la Cour constitutionnelle. Il cite nommément d'ailleurs le juge qui a eu à traiter son cas. Alors, est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que lorsque quelqu'un va en contestation au niveau de la Cour constitutionnelle, est-ce que la personne a droit à avoir un arrêt qui signifie en tout cas une décision en faveur ou en défaveur, ou alors la situation que connaît Mike Mukebai est une situation aussi normale. Bon, nous ne sommes pas juristes, mais nous pouvons penser que toute personne qui va au niveau de la justice doit pouvoir être notifiée d'une décision que la justice a eu à prendre, décision définitive ou peut-être pas. Donc, et donc Mike Mukebai est certainement en droit de pouvoir avoir son arrêt par rapport à la contestation du résultat publié par la CENI proclamant Molendo Sakombi comme député élu. Alors, toujours en marge de cette situation, il y a un collaborateur de Mike Mukebai qui venait d'être arrêté. D'ailleurs, lui-même en parle. Il s'agit de Merlin Vouvou, qui avait eu à faire des déclarations sur Internet, d'ailleurs, des déclarations diffusées sur Internet, des déclarations poignantes où il s'attaquait notamment à Vital Kamerhe et Molendo Sakombi. Et ce dernier a été arrêté, selon Mike Mukebai, il a été arrêté de manière arbitraire un dimanche du reste. Donc, quel est ce mandat qui peut être exécuté un jour non ouvrable? Donc voilà, un peu il y a eu vice de procédure par rapport à son arrestation selon Mike Mukebai toujours. Et donc, cette arrestation de Merlin Vouvou est toujours en rapport avec la contestation de Mike Mukebai au niveau de la Cour constitutionnelle. Je vais vous laisser suivre lui-même le concerné, Mike Mukebai, qui nous donne des détails sur cette situation-là et qui nous explique un peu qu'est-ce qu'il a l'intention de faire et nous revenons après pour de plus amples analyses encore. Oui, mon assistant, mon collaborateur Merlin Vouvou a été arrêté. Là, c'est vraiment état de droit façon Félix. Il a été arrêté hier dimanche, vous vous rendez compte, sur la base d'un mandat du parquet général, donc émis par un magistrat du parquet général. Un mandat du parquet général exécuté un dimanche, vous vous rendez compte.
alors que les services de l'État sont fermés. Il a été pris chez lui à 5 heures du matin. En ce moment où je parle ici, il est en détention sans aucun soubassement sur le plan légal au cachot. En fait, il n'a pas été entendu ni par un OPJ, un officier de police judiciaire, ni par un magistrat. Donc, sur le plan du droit, personne ne sait si l'individu qui est en détention, c'est bel et bien Merlin Vouvou. C'est Vital Kamere et son lieutenant Molendo qui sont derrière cette affaire. Nous avons manifesté lundi devant la Cour constitutionnelle en réclamation de l'arrêt sur le contentieux que moi j'avais ouvert à la Cour constitutionnelle contre Molendo qui m'a dérobé mon siège. J'avais 8070 voix, lui 1817 voix. Et ce jour-là, Merlin Vouvou a fait des déclarations dans de médias YouTube, notamment de chaînes de télévision YouTube, et il est poursuivi pour diffamation à l'endroit des membres de l'Assemblée nationale. Je me demande si Molendo est membre de l'Assemblée nationale, s'il est, en tout cas qu'il dise aux Congolais combien de voix il a obtenu. Mais ce que je promets, c'est oui, je sais que ce qui a le plus énervé Vital Kamere, c'est que Merlin dénonce les 3 acquisitions immobilières à Lingala. Il a acquis 3 parcelles sur avenue Nyangwe en face de Planète Sono à raison de 350 000 $ par parcelle, ce qui fait 1,50 million pour les 3 parcelles. Mais ce que je promets à Kamere, c'est qu'il peut compter sur moi. Est-ce que c'est que le juge t'ont dit au niveau de la prison ou comment? Mais le mandat est bien libellé, c'est clair. Et c'est que Kamere a porté plainte contre le Merlin? Il a utilisé son bras armé, son bras séculaire qui s'appelle Molendo. Il est dit là-dedans, imputation dommageable à l'endroit des membres de l'Assemblée nationale. Alors ce que je promets à Kamere, ça il peut compter sur moi, ça il peut compter sur Mike Moukebaï. Maintenant qu'il a jeté mon gars en prison, il ne construira pas sur ce terrain. J'ai été sur le lieu, il a préavisé les locataires, à partir de décembre, ils vont libérer. Je vais m'organiser et avec les habitants de Lingala, nous manifesterons tous les jours, je l'empêcherai de construire. Tu ne construiras pas empêcher à un citoyen qui a acheté... C'est mon argent, c'est l'argent des Congolais. Je vais mobiliser les Congolais, tu peux compter sur moi, Kamere. Tu laisseras ces parcelles-là en friche. Il ne construira pas. Je vais mobiliser les habitants de Lingala à partir de décembre. Il ne construira pas. Ça, tu peux compter sur moi. Donc, pour qu'il construise, je lui demande ça moi-même. Pour que tu construises, envoie-moi aussi en prison. Comme ça, tu peux être en liberté. En moi libre, tu ne construiras pas. Tu peux compter sur ma détermination. C'est ma réponse. Voilà, je sais que... Et dans l'autre temps, oui, à partir de demain soir, je prends mes notes et mes couvertures, je m'installe à la Cour constitutionnelle pour que le juge Jean Ouboul rende l'arrêt sur ces contentieux-là. Mais déjà, il y a un communiqué qui est publié, hein, donc il n'y aura plus de recours, plus de... Oui, il n'y aura plus de... Je vais terminer... On a publié la liste. Je vais terminer par là. Oui, plus de recours pour ceux qui ont des recours à introduire. Moi, je suis allé en contestation. L'affaire, la cause a été appelée et entendue, mais jamais d'arrêt rendu. Le même Molendo, dans ses méthodes auxquelles il recourt dans les secteurs fonciers et immobiliers ici à Kinshasa, c'est connu. Ce qu'il fait, il s'est arrangé et le dossier a disparu au niveau du greffe. Donc il n'y a pas eu d'arrêt et vous me parlez de liste définitive. Moi, je n'ai pas de recours à introduire. Moi, je demande au juge au bout de rendre l'arrêt. Mais il va le rendre comment? Dans quel mécanisme? Ce n'est pas mon problème. Il n'y a pas de chambre spéciale. La cause a été appelée et entendue. Où est l'arrêt? Je vais dormir là-bas jusqu'à ce qu'ils me rendront mon arrêt. Si ça va me prendre une année, ils peuvent compter sur moi, je dormirai là. Ils me rendront mon arrêt. Il faut un mandat pour les députés provinciaux. Attends, nous ne sommes pas en train de nous battre pour nous. On est en train de se battre pour la postérité. Il faut que nous, ici, nous donnions un modèle au Congolais. Que quand c'est ton mérite, quand c'est ce qui te revient, il faut que tu te battes jusqu'au bout. Et ça, ils peuvent compter sur moi. Jean Ouboul peut compter sur moi. Je serai là, à la Cour constitutionnelle. Il rendra mon arrêt. Jean Ouboul, là. Ça pourrait prendre 10 ans cette affaire avec Jean Ouboul et Molendo Sakom. Voilà, donc vous avez suivi l'honorable Mike Moukebaï, sa déclaration par rapport à l'arrestation de son collaborateur Merlin Vouvou, l'arrestation qui est intervenue le dimanche, un mandat d'arrêt exécuté un dimanche, ce qui n'est pas normal. Donc ce qui nous fait penser qu'il y a eu trafic d'influence autour de cette arrestation, et l'honorable Mike Moukebaï s'en plaint. Alors il va beaucoup plus loin, l'honorable Mike Moukebaï réagit très virulemment, il s'attaque virulemment en tout cas
au directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est Vital Kamerhe, qui est en fait le chef, le patron de Molendo Sakombi, avec qui Mike Mukebai est en conflit au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, Mike Mukebai a tenu des propos très durs promettant à Kamerhe pratiquement une riposte et par rapport à des biens qu'il aurait eu à acquérir au niveau de Lingwala, à des immeubles, 3 parcelles comme il a dit, et il lui promet de mobiliser la population de Lingwala pour l'empêcher à construire. Donc là, je crois que il va beaucoup plus loin. Mais mon analyse par rapport à cette situation est que je sens comme si c'est un conflit des proches. Hein, donc, ce n'est pas tout à fait un conflit vraiment politique. Hein. En mon sens, je pense que ce sont 2 personnes qui étaient proches et qui ne partagent plus la même vision et qui sont en train de se disputer. Donc c'est comme un conflit de ménage, quoi. Donc je suis en train de voir ça comme ça au vu de la réaction de Mike Mukebai, qui en tout cas promet de ne pas se laisser faire et il va réagir. Il promet à Kamerhe en tout cas qu'il le verra devant lui. Il va s'ériger en obstacle pour les 3 parcelles qu'il aurait eu à acquérir au niveau de Lingwala. Il donne même des montants. Je pense que l'une des raisons, selon lui, qui aurait favoriser l'arrestation de son collaborateur Merlin Vous serait justement la révélation sur cette acquisition-là, l'acquisition des 3 parcelles au niveau de la commune de Lingwala, qui est en fait aussi la circonscription électorale qui a élu Mike Mukebai au niveau des élections provinciales. Donc voilà un peu la situation. Donc là, c'est pourquoi on a un peu du mal à cerner la motivation de Mike Mukebai par rapport à Vital Kamerhe. On peut penser qu'il s'agit maintenant d'un acharnement parce que Mike Mukebai est en conflit avec Molendo Sakombi et non Vital Kamerhe. Pourquoi derrière Molendo Sakombi, Mike Mukebai continue à avoir l'ombre de Vital Kamerhe? Probablement, peut-être parce qu'il connaît l'homme. Il connaît ses méthodes, on va dire. Peut-être que c'est pour cela. Mais en tout cas, normalement, Mike Mukebai ne devrait s'en prendre qu'à Molendo Sakombi, qui lui aurait volé ses voix en complicité avec la CNI et aujourd'hui, maintenant, avec la Cour constitutionnelle. Alors, pour le cas de Vital Kamerhe, il n'y a pas eu que Mike Mukebai qui s'en est pris à Vital Kamerhe. Il y a également John Lungila. Au cours d'une même émission, John Lungila s'en est attaqué aussi à Vital Kamerhe. Il est même allé beaucoup plus loin en demandant au chef de l'État de pouvoir le sanctionner. John Lungila a donné des éléments. Je vous propose de le suivre et nous revenons juste après. Boya Kota là, abonnez-vous nombreux pour ne rien manquer de nos vidéos. Et quand il parle de Kamerhe, nous tous nous connaissons le comportement de l'homme, on ne va pas y revenir peut-être ici. Mais il faut dissocier Kamerhe de Félix Tshisekedi. Les deux sont ensemble dans une coalition appelée CASH, mais il faut toujours dissocier Kamerhe de Félix Tshisekedi, UDPS de l'UNC. Je vous dis, Vital Kamerhe que vous voyez aujourd'hui, c'est le prochain Bahati Lukwebo de CASH. Je vous informe, retenez l'émission du jour. Comment ça? Retenez ça. Expliquez-nous pour comprendre. Vous voyez ce que Bahati a fait aujourd'hui à Kabila. Il est parti avec des chantages. Kamerhe fera la même chose à Félix Tshisekedi. Le jour où le président va prendre la décision de sanctionner toutes les bavures que le président Kamerhe est en train de commettre chez lui à la Première République, Kamerhe sera son tout premier opposant. Martin ne fait rien. Il fera plus que Martin et ça sera le prochain Bahati Lukwebo de CASH. Je suis d'accord avec l'honorable Mukebai. Je vous amène sur un terrain pour justifier ce que je dis. Le président a présenté un programme d'urgence de 100 jours. Ça a été critiqué, j'ai suivi l'honorable Mukebai critiqué, mais en réalité le président n'a rien pour rien. Je prends un petit volet. Construction des logements sociaux. Le président avait promis de construire 1500 maisons préfabriquées. Ce n'était pas précisé que c'était pour des policiers, pour des militaires. Le président parlait de construction de logements sociaux 1500 maisons préfabriquées. L'argent a été débloqué.
Le coût global était de 57 millions de dollars. On a donné cet argent à une entreprise, Sanibo Congo. La compte a été versée plus de 17 millions. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien, on ne sent rien, alors que ça devait se faire à Kinshasa et à l'intérieur. Mais quelle est la raison? Mais la présidente de la République, et avec les documents signés par le président Kamere. Quelle raison avancée? Les matériaux sont bloqués en Turquie. C'est une société sérieuse. On vous donne un marché de plus de 57 millions de dollars, on vous donne la compte de 17 millions, vous dites que les matériels sont bloqués au port de Turquie. Est-ce que c'est sérieux? Aujourd'hui, nous ne savons pas où est parti cet argent et qu'est-ce qu'on en a fait. Et aujourd'hui, on revient avec un autre projet, construction de 3 maisons préfabriquées pour 3000, oui, merci, 3000. Maisons préfabriquées pour policiers militaires. On attribue ces projets à une autre société, à un certain Ousmane Sahel. Quand vous suivez de près, ça appartient à Jamel Sami, la même personne. On ne nous dit pas ce qu'il a fait avec les 17 millions. Le projet de 100 jours, le président n'a même pas fait le compte rendu à la population. On n'a pas vu une seule maison construite. Mais la question, John, quel est le lien entre ce que vous dénoncez maintenant et Kamere? Ah, je suis content. Il a écrit au directeur qui s'occupe du contrôle de marché public pour dire c'est un marché de gré à gré. Ça doit passer. Il a fait une pression, alors que ça devait être exposé, on fait peut-être l'appel d'offres, mais lui, quand même, il dit non. C'est un marché de gré à gré, ça doit passer comme ça. Il a écrit au directeur du contrôle du marché public. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Il a décidé ainsi, ça doit se passer comme ça. Aujourd'hui, c'est la présidente de la République. La présidente de la République, le cabinet est géré par qui? Par Vital Kamere. C'est lui qui signe les documents liés au décaissement et qu'on sort. C'est lui. Et donc c'est lui qui doit nous dire, d'abord avant qu'on commence cette construction avec ces fameux Jamel Sami, avec la construction de 3000 maisons, qu'on nous dise d'abord qu'est-ce qu'on a fait avec les 17 millions qu'on a débloqués, parce qu'on ne voit rien. Cela veut dire que le 11 juillet 2019, journée mondiale africaine de lutte contre la corruption, le chef de l'État a fait une promesse, c'est un engagement, je veux le rappeler à tout moment, qu'il va lutter contre la corruption au pays. Les experts en mafia, communication et corruption, leur place c'est là, en prison, en Makala, ils seront jugés. Mais monsieur le président de la République, la corruption est à votre porte, la mafia à la porte du chef de l'État. Et les directeurs du cabinet, on est pour quelque chose. Il faut qu'on nous dise, parce que moi, mon argent, même un franc, est dans ces 17 milliards de millions de dollars là. Il faut qu'on nous dise d'abord, avant qu'on commence la construction de maisons de militaires, qu'est-ce qu'on a fait avec les 17 millions? C'est parti où qu'on nous dise? Et c'est là que je suis d'accord avec l'honorable Moukebal, et je pense que le chef de l'État aura ce courage de prendre des mesures pour sanctionner son directeur de cabinet. Et je vous dis, aussitôt Kamere est sanctionné, et c'est comme je l'ai dit à l'introduction, c'est le prochain Batsulu Kobo au sein du CAC. Voilà, donc nous venons de suivre John Lungila qui parlait également de Vital Kamere et demandant au chef de l'État de pouvoir le sanctionner sévèrement. Mais John Lungila a donné des éléments et je pense que sur base des éléments qu'il a donnés, s'il est vrai que Vital Kamere est auteur de cela, je pense que John Lungila a tout à fait raison. Il s'agit de quoi en fait? Il s'agit des logements sociaux que le président Félix avait promis aussi à la population, qui faisait en fait partie aussi de son programme des 100 jours. On devait faire des logements, quelques logements sociaux. Et donc, une entreprise a eu à prendre ce marché, mais la procédure de passation de marché n'a pas été respectée et sur base d'une décision qu'aurait prise Vital Kamere. En fait, on devait passer, voilà, je disais, on devait passer par un appel d'offres pour permettre à toutes les entreprises à même de pouvoir réaliser cette œuvre-là, de pouvoir postuler et prendre
la meilleure entreprise à même de pouvoir permettre d'atteindre cet objectif-là. Mais Vital Kamerhe n'a pas préféré qu'on passe par un appel d'offres. Lui, il a préféré passer de gré à gré, c'est-à-dire avoir une discussion directe avec une entreprise X et lui donner le marché. Ce qui sent en fait non seulement de la complaisance, mais on dirait un peu de la corruption, de la mafia autour de ce marché-là. Donc pour avoir une commission. Et donc voilà pourquoi John Lungila estime que Vital Kamerhe est en train de saper disons le programme des 100 jours du chef de l'État, la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi à pouvoir répondre aux désirata de la population. Et donc Vital Kamerhe, lui, trouve en cela une opportunité d'enrichissement personnel au lieu de s'ouvrir la procédure. Non, lui veut court-circuiter la procédure et pour pouvoir avoir des bénéfices. Et donc, le président Félix Tshisekedi devrait ouvrir l'œil et le bon. Donc, voilà un peu en quoi est-ce que John Lungila reproche à Vital Kamerhe, le très puissant directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Alors, John Lungila ne s'est pas limité là, il a eu même à prodiguer un conseil à l'honorable Mike Mukebai quant à son idée de pouvoir aller rester devant la Cour constitutionnelle, réclamer son arrêt afin qu'il puisse être notifié officiellement de la décision de la Cour constitutionnelle par rapport au contentieux qu'il opposait à Molendo Sakombi, un très proche collaborateur de Vital Kamerhe. Je vous propose de suivre également le conseil que John Lungila a donné à l'honorable Mike Mukebai. Nous revenons tout de suite après. Boya Kotala, abonnez-vous nombreux pour ne rien manquer de nos vidéos. Je compatis avec l'honorable Mukebai, mais tellement je l'informe que Chikungunya est en train de ravager. Quand vous irez dormir là-bas, pensez à amener avec vous une couverture. Parce que je n'allais pas apprendre que vous êtes malade, parce que Chikungunya, c'est plus la malaria et ça fait mal au corps. Tu crois que Chikungunya n'est pas là-bas? Je suis d'accord avec lui, mais pas totalement. Merci beaucoup de nous suivre nombreux sur Boya Kotala. Vous venez de suivre là John Lungila qui venait de prodiguer un conseil à l'honorable Mike Mukebai qui projetait d'aller dormir à la Cour constitutionnelle pour réclamer son arrêt. Juste pour rire, hein. Donc il a prévenu qu'il devrait faire attention à ne pas attraper une maladie, le chikungunya, parce que il y a un risque ici à Kinshasa. Donc c'était un peu pour rire, pour détendre un peu l'atmosphère. Mais ce que nous retenons quand même depuis un certain moment, le journaliste John Lungila se rapproche des analyses impartiales, objectives, sans sentiment. Je ne sais pas, peut-être parce que le régime on va dire, a changé avec l'avènement de Félix Tshisekedi, mais l'avenir nous dira si nous avons raison ou pas. Mais en tout cas, c'était une analyse pertinente à mon avis, ce que John Lungila a fait par rapport au programme des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi dans son volet logement sociaux et de la manière dont le directeur de cabinet gère ce dossier. Et donc, je vous remercie pour nous avoir suivis nombreux aujourd'hui, tout en vous demandant de vous abonner nombreux sur votre chaîne YouTube Boya Kotala pour ne rien manquer de nos vidéos et surtout laissez-nous un commentaire, cela nous encouragera encore à fournir de plus amples efforts pour vous servir. Des analyses objectives, nous l'espérons, impartiales, sans parti pris, sans sentiment. Merci beaucoup. À la présentation, c'était votre humble serviteur Dilo. Je vous dis au revoir et à